fais ton stage en quoi en ce moment? Ben, je suis en stage en deuxième année. Je fais avec 2 jours semaine comme le premier stage. J'étais dans un milieu DSA sévère. Ça va. J'ai déjà comme mes repas, puis c'est ça, je suis assez à l'aise. Mais c'est super intéressant parce que tu vois autre chose. Ça va devenir plus concret ton métier. Je suis dans un CPE, mais ça se passe super bien. J'adore ça, nouvelle clientèle. Moi, j'ai fait mon premier stage dans une école primaire. Moi, de mon côté, je suis dans une école secondaire, dans la classe spécialisée TSA. Ils ont des bons cœurs, les TSA. Ouais. C'est dans un milieu communautaire, dans le fond, on travaille avec des familles, donc des enfants, des jeunes. Puis j'ai pris dans un CHSLD, résidence pour personnes âgées. Ça se passe bien jusqu'à date. Moi, je suis dans le service de récréologie. Ça se passe très bien, pour de vrai. Il y a le tout, pour de vrai, comme les jeunes ont des enjeux de vie assez particuliers, fait que ça fait un bon mix. Et moi, j'aime ça. Ça se passe super bien. L'objectif qu'on travaille le plus là-bas, c'est le métier de l'autonomie, parce que ce sont les aînés en déficience intellectuelle. Moi, je suis dans une unité de vie en santé mentale. Donc, je suis avec des adultes qui ont des troubles de santé mentale, troubles de l'usage. Moi, personnellement, je suis dans une école primaire. Honnêtement, moi, j'adore. Je travaille dans une maison de jeu et franchement, ça se passe super bien. Je vous le conseille. Ah, pour vrai? Ouais, c'est des jeunes de 12 à 17 ans et comme on est situé à côté d'une école, quand ils finissent l'école, ils viennent. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des journées où ça se passe super bien parce que moi déjà je fais mon stage dans un milieu de centre d'hébergement pour des mamans de demandeurs d'asile. J'en apprends tous les jours. J'ai fait mon stage dans une école primaire. Ça veut dire que à tous les jours, on est confronté à de différents défis et on se rend compte que chaque enfant a son besoin. Expliquer mi experiencia. Expliquer mon expérience avec la danse, avec l'école. Si vous aviez quelque chose que vous avez remarqué pendant la conférence, que vous avez trouvé intéressant, un fait, peu importe. Ça m'a donné des idées d'activités que je pourrais amener avec les enfants. Ce que je retiens de la conférence, c'est que si vous voulez enseigner, il ne faut pas avoir peur. Le physique, il fait beaucoup ressentir ce qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on applique aussi dans le travail quand on voit nos élèves. Mais moi, je suis en milieu scolaire en ce moment. Là, fait que quand je vois mes élèves, leur gestuelle, leur non-verbal, ils parlent beaucoup. Puis je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui peut les aider. Je pense que c'est notre type d'intervention, ça nous fait sortir un peu notre bulle. Moi, j'ai adoré qu'on a bougé. Mais je pense que pour la première conférence, c'était ça l'important. Si on n'est pas à l'aise avec son corps, on peut pas vraiment aider l'autre. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Puis c'était pratique. Moi, c'est vraiment des moyens que je vais utiliser, surtout dans mon stage, parce que je me retrouvais, en tout cas dans beaucoup de faits qu'il a racontés en classe, je sais pas moi, avec les enfants. J'ai bien aimé. Je pense que ça va m'être utile dans mes interventions dans mon stage. Moi, c'est Mohamed Djeko. Je suis venu ici pour parler de mon parcours vers la DPJ. Les titres de ma conférence, c'est des résiliences au courage. Je parle de ce que j'ai vécu en famille d'accueil. Toute ma famille, et mon identité. Comment tu as trouvé la conférence? Je trouvais ça instructif parce que vu qu'on a parlé de la DPJ, il y a certaines personnes qui se posaient la question concernant la DPJ. Puis le fait qu'il en parle, ça a vraiment éclairci sur certaines choses. J'ai quand même vu comment la structure de la DPJ a évolué. Je pense que ça serait bien de continuer d'avoir un certain soutien puis de développer pas juste l'autonomie, mais de développer d'autres habiletés pour que ça soit un peu plus facile quand ils rentrent après du temps, après être sortis de la DPJ, là, quand ils rentrent dans la vie de tous les jours. D'après ce qu'on nous fait croire, d'après ce qu'on nous montre, c'est que tout ce qui en ressort de la DPJ, c'est du négatif. Donc, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de positif. Le sujet, c'est vraiment intéressant, même que pour l'histoire de monsieur vient de nous partager son expérience personnelle. Je suis très impressionnée, puis bien encouragée aussi, motivée, c'est très motivant aussi. Moi,
la deuxième conférence, ça va vraiment toucher, j'ai pleuré. Mais ouais, ça touche beaucoup, puis ça donne aussi envie d'expérimenter d'autres milieux. La deuxième, c'était une très belle histoire personnellement qui m'a beaucoup touchée. Et puis comme Gabi aussi, moi j'avais peur de jamais travailler avec les adolescents justement pour ça. Mais de voir que c'est pas toujours des mauvaises expériences, c'était aussi un point positif en tant que TES de savoir que ouais, justement c'est aussi comme une part de responsabilité du TES envers les enfants. Comment t'as trouvé la dernière conférence et ce que t'as retenu d'intéressant ou différent? Je dirais c'est la différence de réalité que les gens y vivent. J'ai beaucoup aimé parce que je suis un peu aussi dans un milieu informel. Donc souvent on pense que les milieux informels sont pas effectifs, mais pourtant on apprend beaucoup. Parce que quand il y a un cadre avec, surtout avec une clientèle un peu moins avantagée, souvent tout ce qui est très cadré va venir leur chercher. Ce que j'ai retenu de la conférence, c'est vraiment au niveau du respect de la culture, des traditions, des traumatismes, aussi les figures d'attachement multiples des communautés autochtones. Ensuite, leurs conditions socio-économiques, puis ils accordent une grande place de l'enfant aussi dans les prises de décision. Je suis Anne-Sophie Bédieri-Prévost. Je travaille pour le CPRMV, c'est le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc ma conférence d'aujourd'hui en fait va porter sur les enjeux lorsqu'on traite de l'extrémisme dans les médias. Quand il y a malheureusement des attentats, des attaques de ce genre, comment ça peut poser des enjeux du point de vue journalistique, mais aussi de notre point de vue, nous, quand on est citoyen, quand on reçoit ces informations. Ça touche beaucoup plus sur l'information au niveau de l'utilisation des réseaux et tout ça. C'était informatif, pas tellement toujours au niveau personnel, mais en gros, on a aimé la journée. La dernière conférence par rapport à la radicalisation, ça prend plusieurs formes. Et pour travailler dans les écoles secondaires, ça s'implante de plus en plus. Moi, j'ai aimé surtout la première activité. Je fais mon stage dans un CPE. Fait qu'avec les enfants et tout, puis en plus, je m'occupe d'un groupe je suis comme la deuxième éducatrice dans un groupe pour m'occuper parce qu'il y a comme plusieurs enfants avec un TDAH, puis un TSA hypothèse. Donc, il faut toujours adapter nos interventions selon les besoins spécifiques de chaque enfant, plutôt que d'appliquer une méthode uniforme. Si vous avez quelque chose durant la journée au complet que vous allez pouvoir appliquer dans votre stage cette session. Sur l'art-thérapie, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider, vu que je suis dans le milieu avec les jeunes, je pense que c'est quelque chose qui pourrait les aider, même avec mes petits frères ici, parce qu'ils sont, j'ai mon petit frère qui est beaucoup désorganisé parfois. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui pourrait l'aider à juste respirer et tout. De relaxer. Ouais. J'ai aimé, la participation de tous les étudiants. C'était vraiment le fun. Je suis vraiment contente que tout le monde ait participé, autant en ligne qu'en présentiel. Je pense que tout le monde en ressort avec quelque chose d'important qu'il peut appliquer, que ce soit cognitivement pour les faire réfléchir ou que ce soit pratico-pratique. Je pense à la conférence de ce matin, au niveau des respirations, c'est des choses qu'on peut faire déjà pour nous-mêmes. Qu'on parle de la dernière conférence tantôt au niveau de la radicalisation, au niveau de la haine, de la violence, ça fait partie du quotidien aujourd'hui et je pense qu'on a besoin de se questionner. Fait que c'est comme un début pour continuer à réfléchir et amener la réflexion un peu plus loin. Donc, une journée rentable qui a bien commencé avec café et viennoiserie et qui va se terminer en dormant avec plein d'informations. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. On vous attend le 18 mars. Je pense qu'il y a rien dans mes mains. Fait que dès qu'elle a rigolé, Bloopers! Moi aussi, fait que c'est correct. C'est comment c'est beau? Ok. Tu peux changer de place? Oui. J'aime ça. C'est bon, est-ce que vous approchez? Oui. Go, 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 go. Sur la ligne. Ouais! 1, 2, 3. Ouais!
OK.